Nico. What's up boys, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour se parler de l'une des chaussures de basket que j'ai le plus appréciée en 2018. Je vous annonce la couleur directement. C'est l'une des chaussures les plus sous-cotées que j'ai testées, l'une des moins connues et finalement l'une des plus performantes. Vous les avez vues dans l'intro, c'est bien sûr les Jordan Jumpman Hustle que j'ai ici juste en main. Du coup, ce nouveau modèle Made in Jordan Brand est passé quelque peu inaperçu dans la mesure où il est sorti juste avant la Jordan 33 qui avait fait le buzz et qui avait pris toute la hype durant le mois d'octobre. Du coup, il n'y avait pas forcément d'attente particulière autour de ces Jordan Hustle, mais comme vous me connaissez un petit peu plus maintenant, j'aime bien connaître tous les modèles qui sont dispo sur le marché et je vais vous dire ce qui m'est passé par la tête en découvrant ce nouveau modèle Jordan. C'est une shoe Jordan. Elle coûte moins de 130 €, pas trop de pub autour de la sortie, pas énormément de joueurs NBA qui les portent en match. Donc à première vue, il n'y avait pas énormément de signes positifs autour de cette paire. Cela dit, le point qui m'a fait pencher, et notamment pour que je puisse les acheter et les tester, ça a été l'aspect extérieur que je trouvais réellement stylé. Donc je me suis dit, bon allez, let's go, on va comme ça, on va tester ça et on va donner un avis détaillé en vidéo. Du coup, le jour où je me suis procuré la paire, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu en story, je l'ai testé le soir même à la Hoops Factory de Lille. J'ai testé aussi ces Jordan Hustle pendant des pick-up games en conditions réelles de match. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous branche que je partage quelques-unes de mes séquences où je teste la chaussure pendant des pick-up games à la Hoops Factory. On va regarder maintenant ensemble l'aspect extérieur de ces Jordan Jumpman Hustle que je trouve vraiment pas mal. Personnellement, je trouve le style assez atypique, je dirais. Je trouve qu'elle ressemble pas forcément à la majorité des paires de baskets qu'on voit sur le marché. La paire est assez sobre, on a juste deux logos Jordan, un sur l'extérieur du pied et un au niveau du haut de la semelle extérieure. Pour le reste, la paire est assez simple, on n'a pas énormément de motifs et ça personnellement ça me plaît. Je sais pas vous, mais ça donne toujours un certain plaisir de porter des Jordan sur les parquets. Juste d'avoir le logo Jumpman sur la chaussure, je trouve que ça donne un certain style et ça donne du flow à la chaussure. D'autre part, comme vous pouvez le voir, on a un zip qui est positionné sur le côté de la chaussure avec un revêtement, je dirais en simili-cuir qui va venir se positionner au-dessus du chausson qui est en interne. Et juste en dessous, on a un revêtement qui est en textile, qui est très confortable et ça on le verra par la suite. Et on a aussi un élastique qui va séparer la languette du chausson et qui va permettre d'entrer son pied beaucoup plus facilement dans la chaussure. Quand on a entre 70 et 80% des paires qui ont une shape qui se ressemble de plus en plus. Et là, pour le coup, je trouve que ces Jordan Hustle se démarquent un peu au niveau du style des autres paires de chaussures de basket dernière génération. Je trouve qu'elles envoient du lourd, elles ont un flow qui est assez particulier. Donc dites-moi dans les commentaires, généralement, c'est soit j'aime ou soit j'aime pas. Je trouve que la forme de la chaussure tend à laisser penser, notamment au niveau de l'arrière qui paraît assez massif, mais c'est qu'une impression. Quand tu les portes, elles sont assez légères et on ressent pas de poids particulier, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est assez bien équilibré. Pour clôturer l'aspect extérieur de ces Jordan Hustle, je vais aborder le point que j'ai le moins apprécié sur cette paire. C'est la zone qui va partir des orteils et qui va parcourir toute la partie latérale de la chaussure qui est en brillant. Donc sur le coloris noir et sur le coloris rouge, c'est assez voyant, un peu moins sur le coloris blanc. Je trouve que ça donne un aspect un peu cheap et personnellement, je suis pas trop fan. Je pense qu'on est OK au niveau de l'aspect extérieur de ces Jordan Hustle. On va passer maintenant aux aspects beaucoup plus techniques et je vais commencer par le point qui m'a le plus impressionné et qui pour le coup, vous ne pouviez pas le deviner. C'est bien sûr le confort. Ces Jordan Hustle sont l'une des paires les plus confortables du marché et je pèse mes mots. Et je trouve que l'aspect extérieur ne laisse pas présager autant de confort, autant de douceur pour vos orteils une fois que vous les avez au pied. Plus sérieusement, le chausson interne est hyper confortable. La chaussure est facile à enfiler. Une fois dedans, rien ne gêne, on n'est pas serré, ça marche bien pour les pieds larges. Et je me demande pourquoi il n'y a pas plus de modèles qui proposent un chausson en interne parce que ça fait très bien le boulot. J'ai joué plusieurs jours avec la paire, que ce soit seul, avec des potes, en pick-up games, en 5 contre 5, en 2v2, en 3v3, bref, j'ai rien à redire là-dessus. Le confort est de mise
sur ces Jordan Hustle et c'est l'un des gros points forts de la paire. Si on passe à l'aspect traction, on a un modèle qui est composé d'une semelle extérieure avec des motifs chevronnés, qui sont un peu à l'ancienne d'ailleurs, mais qui font très bien le taf. La chaussure accroche très bien le parquet, tant sur des gestes brusques ou sur des petits appuis vifs. Après, je sais pas vous, mais j'ai jamais vu une chaussure de basket Jordan qui était médiocre au niveau de la traction. Comme d'hab, j'ai fait un petit test où j'essayais de pousser la chaussure dans ses retranchements et elle répondait plutôt bien. Il y a un petit bémol, mais là on se parle pas forcément de traction mais bien de maintien. Sur les mouvements très brusques, le chausson interne bouge un peu et ça joue sur le support apporté au pied. Pour tout vous dire, en fait j'avais testé des mouvements latéraux assez brusques et ça va jouer du coup sur le support qu'apporte la chaussure à ton pied. J'ai réussi quand même à trouver une partie de la réponse à ce souci et c'était le fait de serrer au maximum ses lacets puisque le chausson interne est assez frêle et il nécessite du coup le serrage maximum des lacets pour pouvoir apporter un maintien optimal. Donc si vous les avez, n'hésitez pas à serrer les lacets au maximum et si ça vient desserrer après 1 à 2 heures de jeu, n'hésitez pas à resserrer à chaque pause pour pouvoir profiter d'un maintien accru sur ces hustles. Après, je sais pas si vous avez vu sur les images où je me suis entraîné le premier soir, j'ai pas réussi à fermer le zip une fois que j'avais enfilé la chaussure. Pourquoi? Je saurais pas vous répondre, j'ai essayé, j'ai forcé, j'ai réessayé et j'arrivais pas à fermer le zip la première fois que je les ai enfilés. Je pensais que mon pied était trop large pour pouvoir fermer le zip, mais dès le deuxième soir où j'ai retesté la paire, j'ai réussi à le fermer de manière assez simple. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à fermer le zip la première fois, c'est pas grave, il faut qu'elle se fasse à votre pied et ensuite vous pourrez le refermer comme vous le souhaitez. D'ailleurs, je trouvais que ça apportait un petit plus une fois que vous avez fermé le zip au niveau du maintien, au niveau du support qu'apporte la paire. Au niveau de l'amorti que proposent ces Jordan Hustle, on a un back zoom qui est positionné au niveau de l'avant-pied, au niveau de la plante de pied qui va parcourir toute la largeur de la chaussure. C'est vraiment intéressant dans la mesure où ça apporte un réel retour d'énergie et je trouve qu'on le ressent réellement bien sur ces Jordan. À l'arrière, pas d'amorti, on a juste la semelle intermédiaire qui est composée de filons, un peu à l'image de ce que proposent les Kyrie 5. Ça apporte selon moi le même niveau d'amorti, mais il faudra faire attention pour les basketteurs qui ont des fragilités au niveau du talon ou pour les basketteurs qui cherchent simplement un amorti de grande qualité sur la paire. Il faudra du coup partir sur un autre modèle. Au niveau de la durabilité, elle est excellente dans la mesure où on a un revêtement qui va venir surplomber la paire et qui va venir protéger en quelque sorte le chausson. La traction est solide, elle n'aura aucun mal à bien fonctionner en extérieur. Donc shout out à Mega du Playground, même si je sais qu'en ce moment c'est pas trop la période et qu'il fait très froid, big up à vous. Au niveau de la pointure, ces Jordan taillent plutôt bien. On sait que Jordan entre guillemets appartient à Nike, donc au niveau de la pointure ça va être la même chose. Si vous prenez du 42,5 chez Nike, prenez du 42,5 chez Jordan, ça fera totalement l'affaire. On va aborder maintenant l'aspect tarif et c'est l'un des gros points forts de la paire puisqu'elles m'ont coûté 110 € seulement. Pour ce niveau de qualité et surtout pour une paire de chaussures Jordan, je trouve le prix réellement intéressant, surtout dû au fait qu'elle propose une bonne performance sur les parquets. Pour conclure, je vais vous résumer de manière synthétique les différents aspects, points forts, points faibles de ces Jordan Hustle. Les 3 points forts de ces Jordan Jumpman Hustle, c'est le confort, l'attraction et bien sûr le prix qui est très intéressant. Pour ma part, c'est mon coup de cœur cette année, que ce soit au niveau esthétique mais aussi au niveau de la performance qu'elles m'ont apporté sur le terrain. Le reste des aspects techniques de cette chaussure ne sont pas exceptionnels mais ne m'ont pas déçu non plus dans la mesure où ils sont dans la moyenne de ce que propose une chaussure de basket actuellement sur le marché. Si je dois vous dire 2 bémols sur cette chaussure, le premier étant le zip que j'avais galéré à fermer le premier soir et je m'étais dit clairement que ça allait être impossible pour moi de le fermer et du coup j'allais devoir jouer avec ces baskets zip ouvert. Et le deuxième bémol étant le support et le maintien sur les mouvements latéraux très brusques dans la mesure où je trouvais que le chausson maintenait le pied mais pas de manière optimale. Comme je vous l'ai dit, serrer les lacets au maximum, ça améliorera un petit peu le support, mais j'ai connu mieux, notamment sur d'autres chaussures de basket, comme les LeBron 16 ou comme les Adidas Pro Bounce par exemple. Au niveau du style de joueur auquel ces Jordan Jumpman Hustle conviendront, elles peuvent aller du poste 1 au poste 3, joueur agressif ou joueur dribbleur. En NBA, c'est Victor Oladipo qui porte ces Jordan Jumpman Hustle, il les alterne avec les Jordan 33. Il y a aussi le pivot des Pistons, Andre Drummond, qui porte cette paire, ce qui prouve aussi qu'elle pourrait convenir à des joueurs intérieurs, même si pour moi ce sera peut-être un peu trop juste pour les postes 4 et les postes 5. Dernier point et mention spéciale au fait que je n'ai pas vu énormément ces Jordan Hustle sur les parquets. Je trouve que le modèle est très méconnu, comme je vous l'ai dit au départ. Donc pour ceux qui souhaitent l'acheter, je trouve que c'est pas mal pour se démarquer dans la mesure où il y a pas mal de tes coéquipiers qui auront soit les Harden 3, soit les Kyrie 5 ou soit les LeBron 16. Là, ces Jordan Hustle sont à un prix abordable et pour le coup, si tu décides de les cop, tu seras sûrement le seul de ton équipe à les porter et du coup, ça te permettra de te démarquer par rapport aux autres. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions, si tu souhaites
encore plus d'infos sur ces Jordan Hustle, je me ferai un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas à liker la vidéo si t'as kiffé. Abonne-toi à ma chaîne, on est bientôt 3000 et ça, c'est super cool. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Sache que je suis en train de préparer une vidéo qui va arriver prochainement sur mon top 10 sneakers basket performance de l'année 2018 où je vais donner un classement détaillé avec des notes et ça te permettra de pouvoir juger l'intégralité des paires que j'ai testées avec des critères de notation, ce qui te permettra d'y voir beaucoup plus clair et de savoir quelle est la paire que j'ai préférée au niveau de la performance et quelles sont celles qui arrivent en bout de chaîne parmi toutes les paires que j'ai testées. Je suis en train de finaliser la vidéo, donc elle pourra arriver plus vite que prévu, donc n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour être informé quand je drop la vidéo sur YouTube. Alright, je pense qu'on est bon. Je vous dis à très vite pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!